Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de yaourt maison que je fais à la yaourtière. Donc là je vais vous présenter la recette que je fais le plus souvent, la plus simple, et d'autres fois je vous montrerai d'autres recettes que je fais de yaourt que j'appelle mes yaourts gourmands. Avec lesquels je peux faire mettre du Nutella ou de la crème de marron, de la confiture ou encore de la compotée de fruits frais que je fais moi-même. Donc voilà, alors pour faire ma recette d'aujourd'hui, il nous faut 1 litre de lait entier à température ambiante, un yaourt nature. Alors moi j'ai tendance à les prendre avec du bifidus parce que comme ça fermente un peu mieux, je pense. De l'extrait naturel de vanille liquide, du sucre blanc, voilà. Donc moi je prends du sucre blanc, mais on peut faire avec du sucre brun ou avec le sucre qu'on veut, voilà. Et pareil, là j'ai pris l'extrait de vanille liquide, mais ça m'arrive de prendre l'extrait de citron ou d'autres parfums. Voilà, donc ici j'ai 7 pots de la yaourtière. Ils font 90 ml chacun. Oui, c'est ça. Donc je vais commencer. Je vais commencer par mettre le yaourt dans le saladier avec le lait et je vais bien mélanger avec le fouet. Voilà, j'ai mis mon yaourt et le lait dans le saladier. Je mélange bien jusqu'à ce que le yaourt soit bien dissous. Et pour tous les autres ingrédients, pareil, je les ajouterai de manière à les remuer, que tout soit bien dissous. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc, bon, chaque fois je fais une petite pause entre les étapes parce que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, donc je continue. Donc voilà, je vais rajouter le sucre. Alors pour le sucre, c'est pour 1 litre de lait, moi je mets 8 cuillères à soupe de sucre. Mais après c'est selon le goût. Si on aime plus sucré, on en remet un peu plus. On peut goûter éventuellement, mais avec une cuillère propre. Et si on veut goûter une deuxième fois, changer de cuillère, reprendre une cuillère propre pour pas contaminer le lait. Voilà. Donc là je vais rajouter le sucre que j'ai préparé, donc les 8 cuillères à soupe que je mets dedans, voilà, comme ça. Là je vais bien mélanger, faire dissoudre. Ensuite je rajouterai l'extrait de vanille. Alors l'extrait de vanille, c'est, moi je mets une bonne grosse cuillère à soupe d'extrait de vanille. Mais après c'est pareil, c'est selon goût. Si vous préférez le goût plus prononcé, vous en remettez un peu plus. Et si vous aimez moins prononcé, vous en mettez un petit peu moins. Moi c'est ce que je mets, une bonne grosse cuillère à soupe pour 1 litre. Donc ensuite on peut à la fin goûter, comme j'ai dit au préalable, avec une cuillère propre, goûter un petit peu pour voir si au niveau sucre et au niveau vanille, si le goût nous convient, puisque ce sera le goût final en fait, une fois que ce sera passé dans la yaourtière. Voilà, je dissous bien le sucre, que je ne sente plus les petits grains de sucre au fond. Et quand je les sens plus, c'est que c'est bon, c'est que c'est dissous. Donc là, je vais rajouter la cuillère d'extrait de vanille. Voilà. Voilà, là, je viens de rajouter la cuillère à soupe d'extrait de vanille. Donc, voilà, je fais un peu ça pour retirer toute la vanille qui est encore sur la cuillère. Là, ça a l'air d'être bien. Parce que
les extraits de vanille, c'est très concentré. Donc ce qu'il y a sur la cuillère, c'est encore du concentré de vanille, je dirais. Voilà, bon là ça devrait aller, hop. Allez, on va mélanger maintenant la vanille. Voilà, ça m'a l'air bien. Bon, si ça mousse un peu au-dessus, c'est pas grave, c'est parce que quand on fait le fouet, mais après dans les petits pots, ça va, il n'y aura pas la mousse. Voilà. Ça a l'air bien. Bon, cette recette-là, c'est celle que je fais le plus couramment. Après, si vous voulez juste faire des yaourts nature, sans sucre, sans arôme, c'est tout à fait possible. Vous reprenez juste un yaourt avec 1 litre de lait que vous mélangez. Et après, il reste juste à les mettre dans les pots et dans la yaourtière. Et vous aurez des yaourts nature. Voilà. C'est le plus simple. Alors, pour ceux qui n'ont pas de yaourtière, pardon, je sais que moi, quand j'ai fait ma formation d'assistante maternelle, on nous avait dit que si on n'avait pas de yaourtière et que l'hiver on met les radiateurs, on pouvait faire un yaourt dans 1 litre de lait et une fois qu'on les mettait dans les pots, on remettait les couvercles et on pouvait les mettre sur un radiateur ou près d'une source chaude pour les faire fermenter toute la nuit. Voilà. Et que le lendemain, on avait des yaourts prêts qu'on pouvait mettre au frigo. Et donc, donc voilà la petite astuce pour ceux qui n'ont pas de yaourtière. Moi, je le faisais au début quand j'avais pas de yaourtière et ça fonctionnait très bien. Bon, maintenant, comme j'ai la yaourtière, je mets dans la yaourtière pendant 10 heures et après, au bout de 10 heures, j'ai mes yaourts que je laisse refroidir un peu 1 heure avant de les mettre au frigo et je mets les couvercles bien sûr pour pas qu'il y ait de poussière dessus. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre ma préparation dans les petits pots de la yaourtière. Je vais m'aider avec mon doseur avec un bec. Et comme ça, ce sera plus pratique pour transférer dans les pots. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai transféré donc ma préparation dans mes petits pots de yaourt. Ils sont prêts à aller dans la yaourtière. Donc voilà, je vais les mettre dans la yaourtière et je reviens. Alors voilà, les yaourts sont dans la yaourtière. Il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle de la yaourtière parce que on ne met pas de suite les couvercles sur les pots pendant la fermentation, sauf quand on fait la petite astuce que j'expliquais tout à l'heure. Là, il faut mettre les pots pour pas qu'il y ait la poussière qui aille dedans. Mais dans la yaourtière, c'est le couvercle qui va faire office pour tenir au chaud et en même temps pour éviter les poussières. Voilà. Donc j'ai mis mon petit couvercle et maintenant on va le programmer. Alors moi je mets toujours 10 heures. Donc ça s'affiche de suite. Là on laisse clignoter et ça va se stabiliser. Et voilà. Et c'est parti pour 10 heures de fermentation tranquillement. Et dans 10 heures, quand ils seront prêts, je les laisserai refroidir environ à peu près 1 heure avant de les mettre au frigo. Et pour les faire refroidir, j'enlèverai le couvercle de la yaourtière et je mettrai les petits couvercles de chaque pot. Voilà. Autre petite précision, au niveau des yaourts pour faire cette recette, il faut tout le temps prendre que des yaourts nature, non sucrés, non aromatisés, sans fruits dedans, de morceaux de fruits, quoi que ce soit. C'est vraiment le yaourt nature.
éventuellement un yaourt nature simple ou au bifidus comme moi je prends, parce que j'aime bien prendre au bifidus. Je trouve que ça fermente un petit peu mieux. Après, c'est chacun qui voit comme il a envie, quoi. Mais surtout, aucun yaourt aromatisé ou sucré, voilà. Et moi, j'essaie de faire le plus naturellement possible, voilà. Donc, cette petite recette, ben, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous la reproduisez, ben, vous me direz en commentaire, vous mettrez des likes, voilà. Alors, au niveau de la durée qu'on peut les conserver dans le frigo, moi, c'est à peu près entre 7 et 10 jours, mais pas plus. Mais en général, ils partent, ils sont mangés avant les 7 jours. Parce que bon, quand je reçois mes petits-enfants, ils adorent les yaourts faits maison. Et donc, comme j'ai 2 petits-enfants, en général, ils aiment bien en manger un, voire 2. Donc, ça fait que ben, ça part très vite. Donc là, en fait, c'est ma deuxième tournée que je fais pour en avoir bien dans le frigo. Voilà, j'en ai déjà 7 dans le frigo et là, j'en ai refait encore 7. Voilà. Bon, ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'essaierai d'être un peu plus au top pour les prochaines fois pour filmer. Parce que effectivement, je filme avec mon téléphone portable et ça monopolise une de mes mains. Donc, entre chaque étape, je suis obligée de faire pause pour faire l'étape suivante. Voilà, je m'en excuse. Voilà, sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt sur ma chaîne. Bisous.